Eh bien bonjour à toutes et à tous, ici The Marvelman. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de la nouvelle série Marvel qui est sortie aujourd'hui, Your Friendly Neighborhood Spider-Man, une série animée donc évidemment sur Spider-Man. Dans cette vidéo nous allons donc revenir un petit peu, en tout cas au début, sur l'histoire de la série parce que je pense que beaucoup de gens sont assez confus sur où se place cette série, est-ce qu'elle est canon au MCU ou pas. Donc on va reprendre un petit peu tout ça, voir quelques liens avec le MCU justement, et enfin passer, j'allais dire, à la critique de ces deux épisodes qui sont sortis aujourd'hui. Évidemment, je préviens, du coup, il y aura du spoil. Et vous avez le timecode comme toujours, et je vous attends dans les commentaires pour me dire ce que vous avez pensé de tout ça à la fin. Mais donc, commençons tout de suite. Alors, Your Friendly Neighborhood Spider-Man, cette nouvelle série faite par Marvel Animation, mais Marvel Studios principalement, est donc une série qui avait été annoncée il y a déjà pas mal de temps, il me semble 2021, et une série surtout qui à l'origine devait être un préquel au Spider-Man du MCU. Évidemment, vous le savez, Tom Holland, on a introduit dans Civil War. Évidemment, on ne connaît pas son origin story, enfin, il n'y a pas besoin vraiment, mais voilà. Et à la base, cette série était donc prévue pour être un préquel, racontant comment il avait eu ses pouvoirs, l'histoire classique. Le problème, c'est que très vite après, Marvel s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup trop de restrictions. Déjà, évidemment, la durée de la série, parce que Tom Holland, il est Spider-Man depuis 6 mois dans Civil War, et ensuite, il y a plein de personnages qu'on ne peut pas introduire, évidemment, pour ne pas être incohérent avec le MCU. Et Marvel a donc décidé de changer de plan, et à la place de faire une série totalement originale sur Spider-Man. Mais malgré tout, vous pouvez apercevoir, et je pense que vous l'avez vu dans les trailers, et c'est pour ça peut-être que les gens sont un peu confus, qu'il y a quand même quelques références entre guillemets au MCU, et en fait oui, c'est normal, c'est évidemment une terre parallèle. J'allais dire, si vous voulez, vous pouvez même prendre cette série un peu comme un what if. What if Spider-Man n'avait pas été dans Civil War. C'est un petit peu ça le principe, même si en fait il y a beaucoup de choses qui changent au sein de la timeline, pas juste cet événement-là. Le fait que Peter n'aille pas à son lycée, le fait que Nico Minoru soit à New York, ce qui normalement n'est pas le cas dans la timeline du MCU, Doctor Strange qui est Strange bien avant ce qui est censé être dans la timeline, Daredevil qui a toujours son costume noir, enfin bref. Pour résumer, prenez cette série comme une espèce d'univers parallèle qui ressemble légèrement au MCU. De toute façon, ils l'ont dit, hein, ils ont fait exprès de garder certaines connexions pour faire plaisir aux spectateurs un petit peu lambda, mais bon, moi je pense que ça va créer quelques incohérences, enfin pas d'incohérences, mais de confusion chez les spectateurs. En tout cas, voilà, donc j'espère que pour cette partie-là, en tout cas, vous avez compris. C'est une histoire totalement originelle, mais qui a des similitudes avec le MCU. Le fait qu'il y ait les Avengers dans ce monde, par exemple, avec des événements assez précis qui y ressemblent. Civil War, principalement. Je voulais noter en passant par là quelques éléments, entre guillemets, clin d'œil au MCU, même si c'est pas dans le MCU, on se comprend, qu'on pouvait noter, des petits clins d'œil à Marvel en général. Déjà, bon, évidemment, les chara-design des personnages, on peut penser à Tante May en particulier, qui est faite exprès pour ressembler à la Tante May du MCU, évidemment. On a, comme je l'ai dit, bon, des refs à Civil War, même si là on les a pas vraiment vus. Les super-héros ressemblent à ceux du MCU, Captain America en particulier, qu'on a pu voir sur des photos. Il y a aussi une ref à Iron Man, le réacteur Arc, Hawkeye. Bref, évidemment, ça c'est des liens. On a aussi une mention de la Roxxon Corporation. Roxxon qui est une entreprise, bon évidemment de Marvel en général, mais aussi dans le MCU, en particulier dans les séries Marvel Netflix, et Agent Carter. Donc ça fait plaisir. Et évidemment, on peut aussi noter la présence de Doctor Strange, forcément, dès le début. Avec un Strange, c'est assez marrant, puisque en fait, il a les pouvoirs similaires à ceux du MCU. D'ailleurs, je suis pas entièrement fan, hein, je vais l'avouer, des pouvoirs de Strange dans le MCU, enfin la manière de le faire plutôt. Mais bref, il a ça, il a la musique du film aussi, de Doctor Strange 1, son thème musical. Mais par contre, au niveau du design, c'est vrai qu'il ressemble plus, j'allais dire, au Strange des comics, surtout avec la moustache et tout. Donc ça, c'est drôle. Mis à part ça, on peut noter aussi une référence évidemment au Wakanda, et aussi à la scène de Civil War qui est totalement refaite dans ces épisodes, même si cette fois-ci, évidemment, c'est Norman Osborn au lieu de Tony Stark, qui vient voir Peter. Et pas du tout pour les mêmes raisons, du coup. Mais bref, voilà pour gérer la partie un peu MCU, explication. Je pense que voilà, pour le coup c'est clair pour tout le monde. Maintenant on va passer plus à la série, donc d'abord mon avis un petit peu général de ces deux épisodes, et un peu les personnages par personnage, je fais toujours comme ça. Alors donc, qu'est-ce que je pensais de ces deux premiers épisodes? Eh ben, je vais l'avouer, je suis plutôt enthousiaste et j'ai même plutôt apprécié ces deux épisodes. Alors oui, c'est pas incroyable, pas extraordinaire, mais ça fait le taf, dans le bon sens du terme, hein, vraiment. Il y a peu de choses que j'ai relevées qui étaient négatives, en tout cas selon moi. L'histoire est assez cool, il y a un bon rythme. Je trouve, alors oui, c'est vrai que les épisodes, bon, se font toujours gratter au moins 10 minutes par l'introduction et les crédits, mais je trouve que le rythme fonctionne bien. Il n'y a pas de temps mort, on s'ennuie pas, il se passe toujours quelque chose. L'interaction aussi entre les personnages, je trouve, est assez naturelle et assez cool. J'allais dire même l'humour, pour le coup. Parce qu'après, je vais faire quelques comparaisons avec le Spider-Man du MCU et je trouve que pour l'instant, dans cette série, ça marche beaucoup mieux. On retrouve bien l'ambiance, j'allais dire, presque street level, mais assez cool, qu'on peut avoir avec Peter Parker, surtout quand il débute. Quelque chose que je trouve ne marche pas du tout dans le MCU. Donc déjà, pour moi, cette partie-là, très convaincu. La partie où j'allais dire je le suis moins, évidemment, et ça j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, personnellement, c'est l'animation, que je trouve vraiment, pour le coup, affreuse. Alors, je vais quand même un petit peu plus détaillé. Je trouve que le choix de faire un style comics des années 60 et tout, honnêtement, c'est une très bonne idée. Et je trouve ça même très cool, très original. Le seul problème, j'en ai déjà parlé, pour moi, c'est qu'il aurait fallu faire cette série en 2D, tout simplement. Comme Hitmonkey, par exemple.
Le rendu aurait été 10 fois mieux, je pense, plus esthétique et même plus comics au final. Parce que là, on dirait vraiment, j'allais dire presque un mauvais jeu vidéo. Tout est vide. Quand on regarde les rues de New York, franchement, il y a 2 figurants qui bougent à peine. Bref, j'allais dire, pour moi, c'est pas normal de sortir ça en 2025. Je veux dire, la série Spider-Man, là, début année 2000, là, je regardais à l'époque, elle était en 3D, elle était beaucoup mieux. Hein. Et vraiment, je dis ça sans rigoler. Donc bon, je veux dire, dommage qu'une bonne idée de design soit gâchée par de la 3D moche. Après, je dois quand même avouer que on s'y fait. Dans les trailers et tout, je trouvais ça horrible. Honnêtement, avec le temps, pendant que je regardais l'épisode, honnêtement, ça me dérangeait plus au bout d'un moment. Donc voilà. Mais ça reste quand même un point négatif. Un point aussi que j'ai bien aimé, c'est le générique. Alors la musique, je suis pas archi fan et tout, mais sur le principe, je suis content. Le générique est assez cool. Il met l'ambiance, donc ça fait plaisir. Néanmoins, je dois quand même avouer pour l'instant que le début, même s'il y aura 10 épisodes et qu'il y a plusieurs saisons de prévues, hein, évidemment, est peut-être sympathique, mais un tout petit peu mou. Je dis ça dans le sens où en fait on a eu des comics préquels qui se passent dans cet univers qui sont sortis. Pour l'instant on a eu 2 sur 4 il me semble, ou sur 3. Et en fait je dois avouer que ce qui se passe dans ces comics préquels sont beaucoup plus intéressants honnêtement que ce qu'on a pour l'instant dans la série. En gros c'est un comics qui se passe juste après que Peter soit fait piquer. En gros c'est un peu entre l'ellipse qu'on a dans la série. Vous savez il se fait piquer, on a l'ellipse, il a ses pouvoirs, il est Spider-Man, tout ça. En gros ces comics là nous montrent un peu ce qui se passe entre les deux, comment il devient plus ami avec Nico Minoru, et comment il commence à se battre déjà avec des criminels, quand il fait du catch. Et même on peut le voir se battre avec les Exécuteurs, qui est un groupe d'ennemis dans les comics, c'est assez cool. Enfin bref, et pour l'instant c'est vrai que je trouve ça plus intriguant, plus même dans le milieu criminel justement plus intéressant que ce qu'on a pour l'instant dans la série. Mais ça veut pas dire pour autant que c'était mauvais. Donc voilà, en général j'ai plutôt apprécié ces 2 premiers épisodes, vraiment sympa, et j'ai hâte de voir la suite, donc c'est cool. Maintenant passons quand même aux personnages, en commençant par Peter, Spider-Man évidemment, et je dois le dire, pour l'instant, encore une fois, je trouve que c'est une très bonne version du personnage. On retrouve tout ce qu'il fait Spider-Man de manière classique. Alors évidemment il est un peu inspiré de celui de Tom Holland, même dans le côté un peu cartoon. Alors oui Spider-Man fait des blagues, mais moi je parle plus dans le côté cartoon et un peu moins sérieux. Parce que Spider-Man est un personnage très sérieux, hein, ça les gens l'oublient quand même beaucoup, je le trouve. Mais oui ça va, ça marche. Et je trouve même que pour l'instant ça marche mieux que Tom Holland, en tout cas à ses débuts. Et ça c'est pour une raison assez simple, c'est que dans cette série, du peu qu'on en a vu, Spider-Man a une réelle connexion avec New York. On peut le voir parler, interagir avec les citoyens, mais vraiment, je parle pas juste sauver une grand-mère avec des churros, non, là je parle vraiment, il sauve des gens, enfin tout un bus d'un accident. Même l'interaction que j'ai beaucoup aimé, c'est quand il ramène l'argent à l'épicerie avec la dame qui s'excuse et tout, et Spider-Man qui essaie de l'aider à se rendre compte qu'elle a fait une erreur. Bref, c'est bête, mais tout ça, j'ai trouvé que c'était très cool, beaucoup dans l'esprit de Spider-Man justement, et dans son côté, encore une fois, relation avec New York. Quelque chose qui était parfait dans les Spider-Man de Sam Raimi, pas mal aussi dans les Amazing, et qui existe absolument pas dans le Spider-Man du MCU, c'est un de ses gros défauts d'ailleurs. Et là pour le coup, on l'a, en à peine un épisode, donc en vrai, c'est possible. Donc le MCU n'a pas d'excuse. Un truc que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est que Spider-Man, évidemment Peter, plutôt héroïque avant même d'avoir ses pouvoirs. Je parle surtout de la scène où évidemment il sauve Nico de la créature symbiote. Encore une fois, c'est des petits moments comme ça, mais qu'on aime bien, parce qu'on rappelle toujours, le héros c'est pas Spider-Man, c'est Peter. Quelque chose, encore une fois, très bien illustré dans Spider-Man 2 de Sam Raimi. Je pense à l'immeuble en feu par exemple. C'est pour ça qu'on aime Spider-Man. Quelque chose, encore une fois, que Tom Holland malheureusement n'a pas. Encore une fois, je compare avec Tom Holland, vous avez compris, c'est parce que ce Spider-Man est assez inspiré de celui du MCU. C'est pour ça que, voilà, j'en parle. Quelque chose par contre qui m'a un petit peu, enfin qui me dérange avec des gros guillemets, c'est que du coup dans cet univers-là, Peter a eu ses pouvoirs après la mort d'Oncle Ben. Et ça, c'est quelque chose, bon après je sais qu'ils vont moins l'aborder, mais de bizarre, parce que rappelez-vous quand même que Spider-Man est Spider-Man, car un grand pouvoir implique de grandes responsabilités, une leçon qu'il apprend avec la mort de son oncle, et du fait d'utiliser ses pouvoirs d'une meilleure manière. Là, dans cette histoire-là, du coup, ce n'est pas comme ça. Oncle Ben meurt, puis il a ses pouvoirs. Admettons, alors oui, vous allez me dire peut-être ça change pas grand-chose, quand même, c'est un peu la leçon principale de Peter, donc voilà. Mais je trouve quand même que pour l'instant, ça s'en sort très bien, au niveau de Peter. J'ai bien aimé aussi même tout le délire de son temps qui est pris entre évidemment ses cours, ses activités de super-héros et même maintenant son stage chez Oscorp. Donc voilà. Honnêtement, pour l'instant, Spider-Man, enfin ce Spider-Man, ce nouveau, très cool et un très bon début en tout cas en ce qui me concerne. Très bonne ambiance et j'espère vraiment que ça va continuer dans cet esprit-là pour lui. Voir vraiment son quotidien, ses missions et peut-être aller dans quelque chose d'un peu plus sombre entre guillemets, en tout cas plus sérieux. Je parle de moments où sa vie est vraiment en danger par exemple. Comme on l'a dans le comics préquel dont je vous ai parlé, donc voilà, c'est possible. Un autre truc que j'ai failli oublier, c'est vrai, en vite fait, sa relation avec Tante May, même si on l'a pas vu beaucoup, est assez cool. Je la trouve déjà plus touchante que celle de Spider-Man, de Tom Holland et donc dans le MCU avec Tante May. Il y a que dans No Way Home que ça marche un petit peu, hein, évidemment. Là, pour le coup, dès le début, c'est assez cool, assez touchant, la scène où il la remercie en gros de s'occuper de lui malgré tout. Je trouvais que c'était assez cool, ça marche bien, ça reflète la dynamique entre les deux. C'est sa mère évidemment de substitution, et surtout, on n'oublie pas Oncle Ben, encore une fois, ça fait plaisir. Je suis désolé, mais Oncle Ben, c'est un pilier de Spider-Man. Sans Oncle Ben, il n'y a pas de Spider-Man.
J'en ai déjà parlé, mais le Spider-Man de Tom Holland, évidemment, un oncle Ben, mais on n'en parle jamais. Une des seules occasions qu'ils ont eu dans No Way Home, là, quand Toby en parle, pas de réaction, enfin bref, un désastre complet. Là, pour le coup, en quelques minutes, ça y est, on a oncle Ben, c'est acté, Tante May l'oublie pas, elle est en deuil, tout est cool. Enfin, tout est cool, pas pour eux, mais pour nous, c'est cool. Donc voilà, j'ai bien aimé même les petites interactions avec Tante May. Aussi, ça, je fais oublier deux petits points essentiels pour ce Spider-Man. Déjà, il se balance de toi en toi, quelque chose que le Spider-Man du MCU ne fait jamais, quasiment. Donc déjà, rien que pour ça, déjà, je suis content. Mais surtout, et ça on le sait grâce à, comme j'ai dit, le comics préquel, dans cette version-là, Spider-Man est inspiré en particulier par Captain America. Et ça fait extrêmement plaisir. Parce que Stark, encore une fois, n'a rien à voir avec Spider-Man. Donc vraiment, j'insiste sur ce point, mais vraiment, je suis content. Et ça fait plaisir. Ensuite, je voulais parler en vite fait de Nico Minoru. Nico Minoru, évidemment, qui normalement fait partie des Runaways, qui est une sorcière de Marvel, je sais pas si beaucoup de gens la connaissent. Et Nico, faut savoir, je suis un gros fan du personnage, et en particulier sa version MCU, car évidemment, vous le savez, elle est dans Runaways, comme j'ai dit, et Runaways a une série dans le MCU, qui, je le rappelle, encore une fois, est canon. Encore une fois, c'est pas un débat, c'est pas une question, j'ai des vidéos dédiées à ce sujet si vous voulez en savoir plus. Mais bref, j'aime beaucoup ce personnage, et j'ai trouvé que c'était une très bonne idée de l'intégrer dans cette série. Alors pour l'instant, évidemment, elle n'a pas de pouvoir, elle est pas aussi, j'allais dire, sombre qu'elle est habituellement, un petit peu dépressive, mais pour le coup je trouve que ça marche assez bien, et surtout j'ai beaucoup aimé son duo avec Peter. J'ai dire ces deux personnages que j'aurais pas vu trop interagir ensemble, et qui en fait quand ils le font, bah c'est super cool. Donc voilà, j'ai bien aimé, alors on n'a pas vu grand chose, mais leur petite pique et tout, quand ils discutent de Pearl, tout ça c'est assez sympa. Donc Nico Minoru, comme je dis, c'est un personnage que j'aime bien, et du coup c'est vraiment cool de l'avoir mis dans cette série. Je me demande si quelque chose lui réserve pour l'avenir, je pense que oui honnêtement, ils vont lui intégrer des pouvoirs au fur et à mesure. Et un truc assez intéressant, bon évidemment elle est très différente de celle du MCU, puisqu'elle est à New York et pas à Los Angeles, mais un truc intéressant c'est que dans le comics préquel dont je vous ai parlé, on apprend qu'elle était à Los Angeles et qu'il lui arrivait des mauvaises choses, sans précision, et que depuis elle a été adoptée, par une famille d'ailleurs qui s'appelle O'Hara. Miguel O'Hara, Spider-Man 2099, c'est assez marrant. Donc voilà, enfin bref, pas grand chose pour l'instant, mais Nico a un potentiel. Et je suis très content de l'avoir dans cette série. Et d'ailleurs, fun fact, à la base, ce rôle devait être pris par Jessica Jones, évidemment rajeunie, et jouer la camarade de Peter. Et c'est quelque chose évidemment qui existe en comics, à la base Jessica à l'âge de Peter. Et elle a été dans le même lycée que lui, donc ça aurait pu être intéressant, c'est vrai, et j'adore Jessica Jones, donc ouais. Mais honnêtement, je trouve que Nico Minoru, c'est assez cool de l'avoir. Donc voilà. Parlons ensuite en vite fait des Osborn. En effet, alors bon, déjà on a Norman qui a été introduit. Alors pour l'instant évidemment on ne sait pas grand chose, Nico Minoru se méfie de lui et forcément, mais il a l'air assez cool, il veut recruter Peter car il a du talent, mais découvre que c'est Spider-Man. Alors est-ce qu'il le savait depuis le début ou pas? Moi je pense que oui. Le fait juste qu'il soit venu le recruter me paraît étrange, mais on verra. Pour l'instant j'aime plutôt bien la dynamique qu'il a, assez calme, assez sérieuse, un Norman Osborn classique quoi, qui a l'air assez strict. Donc voilà, et on sait qu'il va évidemment devenir le mentor de Peter, ce sera intéressant de voir cette fois-ci comment lui va partir en bouffon vert, car j'imagine que ce sera le but final. Harry Osborn, du coup, qu'on a vu 2 secondes. Et alors pour le coup, lui je vais le dire, je suis pas convaincu. Alors oui, on l'a pas vu beaucoup, mais bon, beaucoup de gens se plaignaient du design du personnage, et c'est vrai que je suis assez d'accord, il ressemble pas à Harry Osborn, et je parle pas juste parce que la couleur de peau, c'est même pas ça. C'est qu'il fait... C'est vrai, il fait très efféminé, je trouve. Enfin bref, on dirait pas Harry Osborn. Pour l'instant. Et j'espère du coup qu'il deviendra pote avec Peter. Mais on verra. En tout cas, je suis très content d'avoir les Osborn en général de toute manière. C'est une autre chose qui manque au Spider-Man du MCU, c'est qu'il n'a pas sa propre mythologie, ses propres personnages, et pour le coup, là, on les a. Donc encore une fois, moi, je suis très content. Après, il faut pas en faire n'importe quoi, mais c'est cool. Enfin, parlons un peu des personnages secondaires. Alors là, je vais un peu les grouper pour aller plus vite. Déjà, on va commencer par Lonnie Lincoln, un personnage qui a l'air assez intéressant, qui est pote avec Peter, enfin voilà, qui est donc avec la fille qu'il aime bien. Bref, ça peut créer une dynamique assez intéressante et je trouve que le personnage a du potentiel pour l'instant. Un peu cliché, mais ça va. Le seul truc, c'est vrai que je m'en étais même pas rendu compte au début quand j'ai entendu son nom, c'est qu'en fait il s'agit de Tombstone. Tombstone, un ennemi de Spider-Man, qui est souvent avec Fisk, le Cade. Donc c'est un peu bizarre, je trouve, de l'avoir mis en camarade de Peter, mais encore une fois, on va en reparler en théorie, j'ai des idées pour ça forcément. Ensuite, on a le personnage de Pearl Pongan, qui en fait n'est pas n'importe qui non plus. Alors vous allez me dire, mais qui est ce love interest de Peter? Et ben en fait, c'est tout simplement la super-héroïne Wave, qui a fait partie des Agents of Atlas. Donc voilà. Encore une fois, bizarre d'avoir mis ce personnage-là ici, mais pourquoi pas. On verra peut-être ce que l'avenir nous réserve. Encore une fois, j'en parlerai en théorie. On a aussi quelques mentions de personnages. On a le Dr Connors, qui dans cette version est une femme. Bon, pareil, je vois pas vraiment l'intérêt, encore une fois, c'est pas le débat de savoir, ah, faut changer, faut pas changer, ça je m'en fiche. C'est juste pourquoi faire. C'est plus ça, du coup. Est-ce que c'est du setup pour qu'elle devienne le lézard? Peut-être. Mais bon, on verra. Pareil, ce genre de changement, je vois pas l'intérêt, en fait, tout simplement. Je veux dire, en fait, à part pour provoquer des réactions de gens sur Twitter, voilà quoi, ça sert pas à grand chose.
On a aussi Bentley Whitman, le maître de stage de Peter, enfin un des scientifiques, qui se trouve être le sorcier, un personnage et qui est un ennemi d'ailleurs, un ennemi des 4 fantastiques en général. Donc c'est assez intéressant de l'avoir mis là, et c'est vrai qu'il a pas l'air très sympa, donc c'est assez drôle. On peut penser aussi à Amadeus Cho, qui a un petit rôle ici, personnage évidemment aussi lié à l'univers de Hulk, car il devient lui-même un Hulk après, et qui d'ailleurs de ce qu'on sait arrivera bientôt dans le MCU, donc c'est assez drôle. Mais alors, par rapport à des théories, qu'est-ce que l'avenir nous réserve pour cette série? Déjà bon, évidemment, Norman sait que Spider-Man est Peter, et on sait qu'il va le prendre sous son aile, ça c'est dans les trailers, il va même lui faire un costume. Donc je suis assez curieux de voir comment cette relation va évoluer, sans doute en mal, logiquement, mais ça peut être assez intéressant. On sait aussi que d'autres personnages vont arriver, alors il y en a plusieurs, hein. On sait qu'Iron Man normalement apparaît, Daredevil, qui aura un épisode entier avec Spider-Man, où il sera d'ailleurs en costume noir, c'est assez cool. Fisk, qui a été confirmé au casting, et qui donc reviendra jouer, enfin l'acteur reviendra jouer le personnage. Donc Spider-Man tombera sur Fisk à un moment donné, encore une fois avant les films, hein, ce qui est bien dommage. J'ai aussi une idée par rapport à Lonnie Lincoln, c'est que donc potentiellement on voit qu'il a pas l'air de se faire plaisir dans sa vie, on peut le voir quand il rentre chez lui et tout. Bref, son quartier aussi qui a pas l'air terrible. Je pense honnêtement qu'il deviendra Tombstone, comme dans les comics, mais que du coup dans cette histoire-là, peut-être ce sera plus un peu subtil, ça prendra plus son temps, et j'imagine bien peut-être être recruté par Fisk, d'une manière ou d'une autre, parce qu'il a besoin de payer quelque chose pour sa famille, ou un truc comme ça, et qu'il devienne un ennemi. Ce qui pourrait être d'autant plus triste d'ailleurs quand Peter devra se battre contre lui, s'il se bat contre lui. Je pense aussi que les autres personnages qu'on a vus, alors ça peut être juste des clins d'œil évidemment, mais sur le principe ont tous un potentiel pour devenir leur personnage des comics. Bentley Whitman, comme j'ai dit, peut devenir le sorcier, Amadeus Cho peut devenir un Hulk, Pearl Pangan peut devenir Wave et avoir des pouvoirs, et évidemment Nico Minoru, avec évidemment la magie, hein, comme elle a toujours. Tous ces personnages-là, je pense, n'ont pas été introduits au hasard et ont le potentiel d'évoluer dans plusieurs saisons, puisqu'on sait, de ce qu'on sait, la saison 3 a déjà été confirmée. La saison 2 est déjà en cours, bref. Donc c'est assez cool, il y a du potentiel pour l'évolution. On peut penser, comme j'ai dit, à la guerre des gangs et tout, qui a été introduit dans les comics, préquels de cette série, qui je pense va relier l'intrigue avec Daredevil et Fisk, ils en parlent même dans le comics, hein, qu'à Hell's Kitchen, il se passe des choses, donc ça peut être très cool aussi. Et voilà, après on a d'autres personnages qui pourraient arriver plus tard. Le showrunner a parlé des potentiels Defenders, Luke Cage, Jessica Jones. Pour un futur, on sait que Jessica, ils ont failli la mettre, donc c'est clair, mais après, pour moi, ce sera pas dans cette saison, hein, voilà. Clairement pas, mais ça peut être cool. Pareil pour Mary Jane et Gwen Stacy, de ce qu'on sait, elles vont sans doute arriver après, c'est ce qu'un producteur avait dit. Mais pareil, je pense pas pour cette saison. Et je pense que cette saison va surtout tourner autour de la relation avec, comme j'ai dit, Spider-Man et Norman Osborn, avec potentiellement évidemment la guerre des gangs et tout qui se relie. Faut pas oublier aussi l'intrigue du symbiote qui, selon les rumeurs, devrait jouer un rôle. Le symbiote qu'on a vu contre Doctor Strange devrait revenir et j'imagine qu'il sera lié à Venom, potentiellement pour une saison 2, je dirais, parce que si on adapte l'arc de Venom, il faudrait le faire, j'imagine, sur toute la saison, ça pourrait être plus cool. Mais bon, on verra de toute manière, le symbiote reviendra, je pense, dans cette saison. Mais en tout cas, voilà, pour rester un peu en bilan, j'étais un peu long. Voilà ce que j'ai pensé du coup de ces 2 premiers épisodes. Assez convaincu, comme j'ai dit, vraiment aimé, bonne ambiance, et franchement, comme j'ai dit, l'alchimie entre les personnages, pour l'instant, je trouve, fonctionne très bien. On a une nouvelle ambiance, j'allais dire, dans laquelle on est immergé, qui est assez cool. Donc espérons que ça continue comme ça. Et j'allais dire, le Spider-Man du MCU devrait en prendre un peu de la graine. Je dis pas que c'est incroyable, mais au moins s'inspirer un petit peu quand même. Et comme je dis, bon, ça c'est moi, mais je suis vraiment content de revoir Nico Minoru. J'aimerais qu'il la ramène dans le MCU. En tout cas, voilà, maintenant à vous de me dire en commentaire qu'est-ce que vous avez pensé de tout ça. Est-ce que déjà, vous avez aimé ces 2 premiers épisodes, si vous les avez vus? C'est vrai que cette série, j'ai l'impression, ne va pas faire grand bruit et pas beaucoup de gens vont s'y intéresser, mais bon, on verra, c'est peut-être que j'aurai tort. Mais comparé aux X-Men et tout, je sais pas, j'ai l'impression que ça va être moins ouf. En tout cas, dites-moi quand même si vous l'avez vu, dites-moi ce que vous en avez pensé, et aussi vos théories pour la suite de cette série. En tout cas, voilà, j'espère quand même que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, activer la cloche, à me suivre sur mes social media en description, et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde.